L'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter, Les Bons Clics, qui est donc un site qui vous permet, d'accompagner vos apprenants numériques et de leur permettre de progresser sur le numérique. Quelques consignes peut-être avant de commencer. Je vous invite à vous présenter dans le chat, même si on fera un tour de table puisqu'on est suffisamment petit comité pour prendre le temps de bien tous se présenter. Je vous inviterai aussi à couper vos micros en dehors des temps de présentation, enfin pardon, à les couper pendant les temps de présentation et à prendre la parole quand vous souhaitez. Je vous donnerai des moments de respiration pour cela. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat, dans la conversation de la réunion. Comme ça, je prendrai aussi le temps d'y répondre entre plusieurs parties. Et enfin, ça a déjà été mentionné, mais voilà, n'hésitez pas, enfin, vous n'aurez pas besoin de prendre de notes ni rien s'il y a quoi que ce soit, puisque le webinaire sera enregistré et je vous enverrai un support, à la fin que je transmettrai du coup à Quentin, si besoin, avec plus d'informations que ce que vous verrez, là tout de suite. Donc normalement, vous aurez toutes les informations à disposition. Alors, pour vous expliquer un peu le programme, on va commencer avec une petite introduction de 10 minutes dans laquelle on fera notamment un tour de table pour tous se présenter. Puis je vous présenterai les bons clics à partir de mises en situation et de témoignages d'aidants qui nous ont été rapportés. Et enfin, on prendra un temps de 15 minutes pour faire une petite foire aux questions lors de laquelle vous pourrez vraiment partager tout ce que vous souhaitez ou même échanger des bonnes pratiques si vous utilisez déjà les bons clics, par exemple. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Lucille Feldman et je suis consultante chez We Take Care, qui est une association. L'objectif, c'est donc d'offrir à chacun les opportunités offertes par le numérique. Pour atteindre cet objectif, on passe par trois grandes actions. D'abord de la sensibilisation, avec des actions de décryptage à travers un média, mais aussi nos réseaux sociaux ou des webinaires. On propose aussi des solutions numériques comme les bons clics, ou des solutions numériques adaptées en fonction de projets plus spécifiques qu'on peut avoir. On se repose pour ça sur l'expertise de nos ingénieurs pédagogiques, de développeurs et des chefs de produits qui travaillent au sein de notre équipe. Et enfin, on a une activité de conseil dans laquelle on aide des territoires, des collectivités ou bien des opérateurs de services essentiels à mettre en place des dispositifs d'inclusion numérique. Est-ce que vous avez des questions pour le moment sur l'activité de We Take Care déjà? Ou est-ce que c'est tout bon de votre côté? Super. Alors, normalement, ici, je vous propose de faire un WooClap, mais du coup, étant donné qu'on est 4, enfin qu'on est 5-6, je pense qu'on peut le faire à l'oral. Ce sera plus interactif probablement, si vous êtes partant, bien sûr, pour utiliser vos micros. La première question, elle concernait plutôt votre rôle dans le monde de la médiation numérique. Je vois que vous y répondez, en fait, dans le chat, donc c'est parfait. Donc Quentin, coordinateur du réseau numérique, enchantée. Aurélie David, qui est du coup assistante sociale à Dommage sur la résidence sociale et pension de famille de Saint-Jean-de-Bray. D'accord. Donc voilà, il y avait une dernière case plutôt sur conseiller en insertion professionnelle ou travailleur social, du coup. Laura Pecker, conseillère en insertion professionnelle à l'Arche de Saint-Jean-de-Bray. Et Aude, je vois que vous êtes en train d'écrire. Si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi ouvrir votre micro si vous le souhaitez. Aude Charrère, chargée d'accompagnement socio-professionnel chez Envie. OK. Donc on est principalement, du coup, si je comprends, enfin ça va aussi dépendre de la réponse de Corinne, mais plutôt sur des conseillers en insertion professionnelle ou des travailleurs sociaux qui cherchent, si je comprends bien, à se former sur cette posture d'aidant numérique. Pareil pour Corinne Célis, qui est assistante sociale. Très bien. Est-ce que dans le cadre, du coup, de votre activité, vous êtes amené en fait à animer des ateliers de médiation numérique ou est-ce que vous en avez d'ailleurs déjà animé? Je vous laisse répondre dans le chat si vous êtes trop timide pour prendre la parole. Vous n'animez pas d'atelier, très bien. Je vous pose juste cette question pour savoir un peu quelles sont vos attentes justement par rapport à Les Bons Clics, à cet outil.
bien. Et est-ce que vous avez pour, objectif, justement d'animer des ateliers ou, de vous retrouver dans cette posture, d'aidant numérique avec vos publics? Beaucoup de démarches en individuel. Très bien Laura, voilà, plutôt de l'accompagnement individuel. Désolée, j'attends vos réponses, Moi, du coup, sur le chat puisque ça je me permets je vous de écoute, prendre la oui. parole parce que comme ça, Bien sûr, allez-y. moi aussi, je fais beaucoup d'accompagnement individuel et en fait, j'essaie de les accompagner à devenir autonomes dans le numérique, mais de façon, individuelle, pas en collectif. Super, très intéressant. Bah, on va voir aujourd'hui justement toutes les ressources que vous avez à disposition avec les bons clics pour le faire et tout ce que je vais vous présenter s'applique aussi bien à de l'individuel qu'à du collectif, hein, évidemment, donc c'est super. Accueil individuel, pas d'accompagnement. Très bien. Donc en fait, c'est pendant ces temps, je suppose, d'accompagnement que vous avez avec vos publics que, vous prenez un peu de ce temps pour leur introduire des outils qui pourraient leur servir, pour se former en autonomie, sur le numérique, par exemple, si je comprends bien. Vous les accompagnez sinon dans des démarches, voire vous les assistez dans des démarches, en ligne. On pourra passer du coup à la question suivante. Est-ce que vous avez déjà utilisé les bons clics? Donc du coup, on va pas parler d'atelier ici, on va plutôt parler des accompagnements que vous avez tout simplement. Ou est-ce que c'est vraiment la première fois que vous entendez parler des bons clics? Je vous laisse prendre la parole, hein, aussi. Bah, moi, par exemple, j'ai déjà utilisé, mais j'ai du mal quand même à, à utiliser le site, en fait. Très bien, bah, c'est super. On est là justement pour que vous exprimiez toutes vos difficultés, donc super. Aurélie, Aurélie Moi, peut-être, est-ce que vous avez déjà utilisé des j'en ai déjà entendu parler, mais j'ai jamais utilisé. Super. Et je vois que Corinne a mentionné qu'elle ne les avait jamais utilisés non plus. Et Aude, est-ce que de votre côté, vous les avez déjà utilisés ou est-ce que c'est vraiment la première fois qu'on mentionne? Alors, Aude, je vois que vous avez ouvert votre micro, mais je ne vous entends pas, malheureusement. Je vous invite à répondre dans le chat, peut-être à ce moment-là, Aude, si vous avez un problème de micro. Pas encore utilisé. Très bien. Donc l'outil est vraiment nouveau pour la plupart d'entre vous. Pour celles qui l'ont déjà utilisé, on va vraiment faire une démonstration en profondeur, donc c'est parfait puisque même si vous avez un peu abordé l'outil, ce sera vraiment l'occasion d'avoir toutes les potentialités, les potentialités du site et de savoir, tout ce qui peut vous apporter, dans vos accompagnements ou pour rendre vos apprenants autonomes justement. Alors, on va passer du coup à cette partie de démonstration que j'évoquais. N'hésitez pas, à prendre la parole si vous le souhaitez. Je vous disais que vous pouviez, que c'était peut-être mieux d'attendre des temps de respiration. Il faut savoir qu'à chaque fin de démonstration, je vais découper ça un peu en sous-parties en mise en situation. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez vraiment à chaque fin de mise en situation, donc n'hésitez pas. Donc qu'est-ce que sont les boucliques? Petit rappel, c'est une plateforme qui vous permet d'accompagner vos publics sur le numérique et de leur permettre de progresser sur le numérique. On a 2 volets pour cela. On a un premier volet qui est un volet aidant, qui vous permet en tant qu'aidant numérique, c'est comme ça qu'on les appelle aussi, hein, des personnes qui vont accompagner des personnes, à progresser sur le numérique. En tant qu'aidant, l'objectif de cette plateforme, c'est vraiment de vous outiller, donc de vous proposer un centre de ressources pédagogiques que vous pouvez mettre à disposition de vos apprenants, et aussi de vous informer sur la thématique de l'inclusion numérique. Donc par exemple, si vous êtes un peu perdu au début puisque vous ne savez pas comment prendre en main le sujet, on vous propose des guides pratiques, des contenus, des webinaires pour justement vous apprendre à adopter cette posture et à savoir comment, interagir avec un apprenant, à ce sujet ou l'aider au mieux à progresser, sur une. Du côté des apprenants, on propose un espace, qui va être
ludique et très interactif pour pouvoir sauter en autonomie. Donc là, vous parliez juste avant du fait de progresser et de progressivement acquérir une certaine autonomie sur le numérique. C'est un espace qui est vraiment fait pour cela. Bien sûr, du coup, pour l'utiliser, il faut quand même un premier niveau, je pense, de maîtrise du numérique, ou en tout cas pour l'utiliser en autonomie, plus tard dans la démonstration. On va commencer avec une première mise en situation qui part de Béatrice, qui est conseillère numérique, qui a été recrutée dans une médiathèque et qui doit organiser des ateliers numériques dans ce cas-là, ou des accompagnements numériques individuels, mais qui ne sait pas trop par où commencer. Ça rejoint un peu la question que j'avais posée juste avant, mais la question était: avez-vous déjà un compte Les Bons Clics? Je vais peut-être pas la répéter du coup, puisqu'il me semble qu'il n'y a que Laura qui en a un, si je ne me trompe pas. Ce que je vous propose en fait avec cette question, c'est si vous souhaitez de réaliser cette démarche en parallèle de ce que je vais dire, puisqu'on va voir comment s'inscrire rapidement sur Les Bons Clics, ou en tout cas, on va avoir une première entrée pour le faire. Donc si vous voulez vous rendre sur Les Bons Clics, vous pouvez tout à fait le faire. Pour ça, excusez-moi, je me perds, désolée. Voilà. Pour ça, vous pouvez vous rendre sur lesbonsclics.fr et cliquer sur « Je m'inscris ». Ensuite, il va falloir sélectionner « Je suis aidant », puis vous pourrez créer votre compte aidant. Pour ça, il faut renseigner quelques informations, comme le prénom, le nom, votre adresse email, et ensuite on vous posera quelques questions sur le type d'activité que vous avez, donc le poste que vous occupez, le public auprès duquel vous travaillez, et si vous organisez des accompagnements, on va dire plus formels, donc des accompagnements collectifs par exemple sur certaines thématiques. L'objectif, ça va être justement de rassembler ces informations au sein de la plateforme pour ensuite pouvoir les mettre sur une cartographie qui va du coup vous être utile, je pense, si jamais vous souhaitez orienter vos apprenants vers des ateliers. Cette cartographie, elle est juste ici. Donc là, elle est centrée sur Paris, mais on peut très bien aller sur la commune d'Orléans. On référence ici toutes les structures qui sont inscrites sur Les Bons Clics. Et ensuite, vous pouvez les chercher selon différents critères. Donc, par exemple, le public ciblé, la thématique proposée. Excusez-moi, j'essaie de m'orienter vers Orléans doucement, mais sûrement. Voilà. Donc, vous pourrez cibler un peu les ateliers que vous cherchez en fonction des différents critères qu'on propose. Donc, par exemple, si on cherche un atelier qui va plutôt être vers Fleury-les-Aubrais, vous pouvez cliquer pour voir un peu ce qui est proposé. Et vous avez des informations qui vont s'afficher, comme ici le CCAS, qui propose visiblement l'assistance sur les services administratifs en ligne pour seniors, étrangers, demandeurs d'emploi, etc. Parfois, on a plus d'informations sur notamment les horaires des ateliers qui sont proposés. Voilà, c'est une des raisons en fait, pour lesquelles on vous demande ce type d'informations sur Les Bons Clics. Une fois que vous êtes inscrit, vous allez arriver sur cette page d'accueil et vous allez pouvoir trouver dans le centre de ressources des ressources pour les aidants. Pour cela, il suffit de cliquer sur centre de ressources et vous avez cette catégorie « Se former en tant qu'aidant » avec la posture de l'aidant, porter un projet d'inclusion numérique, excusez-moi, et des parcours destinés aux aidants. Tout ce qui est relatif à la posture d'aidant, ça va être des guides pratiques qui partent du diagnostic et qui vont jusqu'à l'évaluation de vos publics. Donc, par exemple, vous allez avoir un guide pratique sur estimer le niveau numérique, mais d'autres sur animer des ateliers collectifs, accompagner à distance des apprenants ou les amener à se former en autonomie avec Les Bons Clics. Donc ça, c'était une thématique qui a été évoquée par Laura. C'est vraiment des guides pour vous montrer tout ce que vous avez à disposition sur Les Bons Clics, mais aussi en dehors des Bons Clics, pour monter en compétence là-dessus. Vous avez aussi du coup des ressources sur comment porter un projet d'inclusion numérique au sein d'une structure, si ça peut vous intéresser, notamment dans des structures plus sociales. Donc pareil, avec des guides pratiques sur la manière dont vous pouvez le faire. Et enfin, vous avez vraiment des parcours qui vous sont dédiés, toujours sur cette même thématique de développer une activité d'inclusion numérique au sein d'une structure. C'est des guides qui peuvent être très courts, comme beaucoup plus longs, vraiment en étant des parcours d'1h15 comme vous le voyez. Mais voilà, on définit un peu le temps que ça vous prend pour les faire, pour vous aider et pour que vous puissiez bien gérer votre emploi du temps. On a aussi d'autres types de ressources que vous pouvez trouver sur Les Bons Clics pour vous tenir au courant de l'actualité de l'inclusion numérique, comme un média.
sur lequel vous pourrez retrouver des articles et des interviews. Par exemple, le dernier concernant plutôt le pouvoir d'achat, en fait, puisque pour information, l'accès au numérique et l'agilité sur le numérique permet vraiment certains gains en termes de pouvoir d'achat, notamment avec les plateformes de seconde main, etc. Donc voilà, c'est un peu des idées, on va dire, de sujets que vous pouvez proposer à vos apprenants, ou bien informations sur, par exemple, la demande de procuration, quelle démarche réaliser en ligne, s'il y a besoin, ou s'il y a des questions de la part de vos publics là-dessus. On vous propose aussi des webinaires que vous retrouverez du coup sur Espace d'échange, les rencontres virtuelles. Vous atterrirez sur cette page Eventbrite qui recense les événements à venir et les événements passés. Donc, pour vous montrer quelques exemples d'événements qu'on organise, vous avez médiation numérique et données personnelles, un échange avec la CNIL, ou vous avez des ateliers plus thématiques, par exemple sur la sécurité en ligne des publics, ou bien vraiment des ateliers pour vous aider sur la posture des dents. Donc pareil, comment encourager un apprentissage hybride ou autonome du numérique. Tous ces événements, comme je vous disais, vous pouvez les retrouver juste là dans Espace d'échange avec les rencontres virtuelles. Vous avez aussi accès à un forum qui est juste ici, sur lequel vous pourrez poser toutes vos questions aux 75 000 aidants qui font partie de la communauté Les Bonfics. Donc, n'hésitez pas si vous en avez. Notre équipe se chargera aussi d'y répondre si vous en avez sur la plateforme. Voilà, pour l'instant, c'est vraiment toutes les ressources que vous avez à disposition pour vous former. Donc, il ne faut pas hésiter à les utiliser. Elles sont vraiment là pour ça. Est-ce que vous avez peut-être des premières questions sur cette première partie avant qu'on passe à la suite? Je vous remets peut-être la page d'accueil si ça vous évoque, ou le centre de ressources si ça vous évoque quelque chose. C'est bon pour tout le monde? Très bien. On va pouvoir passer à la seconde mise en situation à ce moment-là, qui concerne plutôt le diagnostic. Donc on est dans la situation de Caroline qui est chargée d'accueil dans une structure de médiation numérique et beaucoup de participants sont amenés à la rencontrer et elle est amenée du coup à réaliser des diagnostics avec ces derniers. Elle aimerait pouvoir évaluer leur niveau rapidement pour les orienter dans la bonne direction, donc vers le bon niveau d'atelier ou vers d'autres structures de médiation numérique qui sont adaptées. Comment est-ce qu'elle peut faire? Il faut savoir que sur Conflict, on met plusieurs outils à disposition pour cela. J'aurais d'abord une première question, c'est vous, comment est-ce que vous évaluez déjà le niveau de vos apprenants ou est-ce que vous essayez de l'évaluer? Et si oui, comment est-ce que vous le faites? Ça peut être de manière très informelle avec quelques questions. Je donne des exemples parce que c'est probablement quelque chose que vous faites en fait, hein, sans forcément vous en rendre compte d'ailleurs dans votre activité. Alors, nous, au réseau, on avait un projet avec l'université et le CRIJ, du coup, pour un prêt d'ordinateur. Et le test qu'on a élaboré, du coup, c'était beaucoup sur la manipulation, en fait, de la machine. Et c'était une fiche pour l'évaluateur à suivre. Donc, est-ce qu'il sait reconnaître la C'était une mise en souris? situation. C'est ça. Et du coup, c'était une évaluation directe. Donc, pas toujours facile pour l'évaluateur, surtout au niveau du Parce que ça met timing. dans une position délicate? Ah d'accord, très bien. Ouais. Parce qu'en fait, on avait un temps limité, donc suivant la personne qu'on avait en face, ça pouvait durer 20 minutes, comme ça pouvait durer 1 heure. Oui. Donc la difficulté, en fait, c'était vraiment ajuster ce test pour quel niveau évaluer, en fait. OK, très bien. Super, je vais vous montrer les outils qu'on a à disposition là-dessus. Notre objectif, c'est notamment que ces diagnostics soient rapides, donc qui durent environ 15 minutes maximum. Par rapport à ce que vous disiez sur le niveau, à ce moment-là, je pense qu'un outil qui pourrait vous intéresser, ce serait un outil qu'on appelle le diagnostic de simulation et qui s'adapte en fonction du niveau de l'apprenant. Donc en fait, ça fonctionne sur un système de mise en situation et de simulation. Et donc si un apprenant
échoue en quelque sorte, même si on ne peut pas vraiment dire ça, mais voilà, à un premier exercice, le test s'arrêtera là pour lui. Et en fait, c'est s'il a une des bonnes réponses aux premières questions qu'il ira plus loin, et donc le test sera amené à durer un peu plus longtemps, mais tout en restant en fait dans un temps assez raisonnable, puisque les premières actions devraient être très rapides pour les personnes qui arrivent à passer aux questions suivantes. Alors, où est-ce que sur les bons clics, vous pouvez trouver nos outils de diagnostic? Pareil, vous pouvez cliquer sur Centre de ressources, et là, vous avez une catégorie tous les diagnostics. Si vous cliquez sur cette page, vous aurez des guides pour apprendre à utiliser ces diagnostics. Et vous avez à disposition un diagnostic à imprimer, ce qui est très utile quand, par exemple, vous n'avez pas vraiment de connexion sur le lieu où vous faites passer dans des entretiens, etc. C'est un diagnostic qui sera principalement lié à la mise en situation. Donc, vous allez demander à l'apprenant de réaliser certaines actions sur un ordinateur ou sur un smartphone. 15 minutes maximum de fonction, je vous le disais longtemps. Voilà, il y a une fiche à imprimer, et ensuite le formateur ou l'accompagnant demande à la personne d'effectuer certaines actions, et il évalue le niveau en fonction. On a aussi un diagnostic de situation que je peux vous montrer juste ici, parce que c'est aussi une fiche à imprimer, mais c'est quelque chose qui peut juste être mis sur l'ordinateur et être réalisé en autonomie. L'objectif, c'est vraiment de capter les usages d'une personne qui veut être accompagnée pour l'orienter au mieux. Donc, vous avez des questions comme réalisez-vous des démarches en ligne seule, etc. C'est vraiment un diagnostic autodéclaratif. Je n'ai pas envie, par exemple. Voilà, donc quelques questions comme cela. Ça va vous diagnostiquer la posture dans laquelle la personne peut être placée. Donc, est-ce qu'elle est très éloignée du numérique et a besoin d'assistance? Est-ce qu'elle est relativement peu éloignée du numérique et donc elle a plutôt besoin d'un accompagnant pour gagner en autonomie, etc. Enfin, le dernier diagnostic dont je vous parlais, c'est un diagnostic de simulation. On propose à l'apprenant de faire quelques petits exercices sur l'ordinateur. Donc, pour ça, il faut qu'il soit placé sur un ordinateur, comme vous le disiez. Je vais vous montrer un exemple d'exercice. Donc, ça commence avec des choses très simples, comme écrire bonjour dans le rectangle, mais qui permet vraiment de vérifier la capacité d'un apprenant à utiliser un clavier et une souris. Et ensuite, on teste la navigation sur un ordinateur, par exemple. Si jamais la personne tape une mauvaise réponse ou se rend vers une mauvaise réponse, à ce moment-là, le test s'arrête pour elle et elle a le résultat de son test immédiatement. Donc là, par exemple, le niveau qui a été évalué avec le plus de réponses qu'on a fait, c'est le niveau intermédiaire. Ce qui est très pratique puisque ça vous permettra sur les bons clics de vous orienter vers des ressources de ce niveau-là que vous pourrez leur proposer ou vers des parcours de ce niveau-là. Est-ce que vous avez des questions sur cet outil de diagnostic, ou est-ce que vous identifiez déjà un outil de diagnostic qui vous paraît plus adapté à votre situation? Par exemple, ça peut être lié au fait que vous ayez des équipements à disposition ou pas, et donc à ce moment-là, peut-être un diagnostic sur smartphone sera plus adapté, ou bien ça peut être lié au fait que voilà, vous ayez un ordinateur pour faire ces diagnostics ou pas. Enfin, Nous, du coup, on avait les PC, qu'on allait leur prêter. Donc, du coup, on pouvait les mettre, direct en situation, donc ça serait plus le ouais. diagnostic, de situation, ouais. OK. Après, c'est vrai qu'ils utilisent beaucoup, les smartphones. Du coup, on n'avait pas forcément axé, le diagnostic là-dessus. Très bien. Bah, dans les diagnostics à imprimer, vous pourrez retrouver sur smartphone. Il dure environ 15 minutes. Il est juste ici. C'est celui-là. C'est vraiment un check avec des questions à effectuer. Vous faites l'action là et en score caméra. Vous avez des questions sur ces diagnostics qu'on vous propose? Nous, la difficulté qu'on a, c'est qu'on a un public qui n'est pas francophone forcément. Donc, la barrière de la langue, des fois, ça peut être compliqué pour faire ces diagnostics, je suppose. Effectivement. Je pense qu'à ce moment-là, ce qui peut être éventuellement le plus adapté, c'est d'utiliser cet outil-là. Il y a notamment une version en anglais de l'outil de simulation, enfin du diagnostic de simulation. Donc, si vous êtes avec des publics qui sont anglophones, c'est peut-être pas forcément le cas, ça dépend d'où ils viennent effectivement, mais ça peut être. Et sinon, effectivement, faut
les accompagner en fait sur ces ressources qui sont principalement en français. On n'a pas de diagnostic pour le moment qui sont dans d'autres langues du style pachto, arabe, etc. Mais on a des ressources sur le site que je vous montrerai juste après, qui sont en français langue simplifiée ou dans d'autres langues. Donc on a vraiment un centre qui est dédié à ça pour aider ces personnes-là à se former au numérique, même s'il y a un certain degré de barrière de la langue. Pour être tout à fait honnête, pour des personnes qui vont être illettrées ou vraiment en difficulté sur la langue, on ne recommande pas forcément en fait, de commencer à s'initier au numérique. On recommande d'abord de lever ces barrières de langue. Mais pour des personnes qui ont déjà un certain niveau en français ou qui ont vraiment besoin d'assistance numérique, il y a quand même des ressources à disposition. Du coup, Aurélie, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais je dirais que par rapport à ce problème-là, voilà, vous avez une version en anglais si besoin. Oui, merci. Est-ce que c'est bon pour tout le monde du côté des diagnostics? Ou est-ce qu'il y a d'autres difficultés que vous voulez partager? Donc, manque de temps, manque d'équipement Ça m'a l'air bon pour tout le monde. Donc, je passe à la suite, à la mise en situation suivante. Alors, Mathieu est bénévole dans une association de médiation numérique et il aimerait organiser son premier atelier sur le thème de la sécurité en ligne. Il demande où est-ce qu'il peut trouver de la ressource pour l'aider. Ici, on parle d'atelier sur le thème de la sécurité en ligne, mais ça peut très bien être un accompagnement, donc par exemple, un accompagnement plus individuel. Par exemple, si lorsque vous interagissez avec une des personnes que vous accompagnez, vous vous rendez compte que cette personne n'est pas du tout sensibilisée aux arnaques en ligne ou ce genre de choses-là, et vous pensez que ça peut être intéressant pour cette personne de progresser à ce sujet-là, vous pouvez aller chercher des ressources sur les bons clics qui abordent cette thématique et ensuite les recommander à ces personnes. On verra ensuite ensemble les manières de partager ces ressources à des apprenants. Pour déjà vous expliquer très rapidement, vous avez deux manières. Soit vous leur partagez un code qui va être temporaire, qui leur permet en fait d'utiliser ces ressources sans utiliser de compte. Soit vous leur partagez le site Les Bons Clics, tout simplement, et ces personnes peuvent s'inscrire. Vous pouvez vous inscrire avec elles et ensuite vous pouvez les amener sur les ressources qui vous intéressent ou qui les intéressent potentiellement. Alors, où est-ce qu'on peut trouver ces ressources sur Les Bons Clics? On va retourner dans ce qui s'appelle le centre de ressources et on va cliquer sur découvrir les contenus. C'est là que vous allez trouver toutes les thématiques liées à l'inclusion numérique pour monter en compétences. Je vais vous les présenter rapidement. Vous avez tout ce qui est lié à l'ordinateur, donc manipulation de l'ordinateur, que ce soit le clavier, la souris, donc vraiment comment prendre en main un ordinateur. Et on va un peu plus loin en termes de maîtrise. On va jusqu'à la mise en forme de documents Word, etc. Et on ira plus loin en termes de robotique. On est vraiment sur un niveau numérique qui est grand débutant. Donc des personnes qui n'ont jamais utilisé d'ordinateur, jusqu'à des personnes qui savent utiliser les bases d'Internet et du mail. Et ensuite, on va pousser les usages plus loin avec, par exemple, des réseaux sociaux, des démarches en ligne, etc. Mais tout ce qui est bureautique pour le moment, ça va au-delà des compétences qu'on acquiert sur les bons clics. Ça peut très bien être amené à développer sur les bons clics à l'avenir, pour être tout à fait honnête, parce qu'on a des publics de plus en plus avancés qui utilisent cette plateforme. Mais voilà, originalement, ça adresse vraiment à un public très débutant. Vous avez la même chose du coup pour le tablette et la smartphone, et pour la tablette et le smartphone, excusez-moi. Donc comment naviguer sur son mobile, comment se repérer dans les applications, etc. Et je vous parlais justement des ressources en français simplifiées. Donc on va y jeter un coup d'œil ensemble. Toutes les ressources qui existent sur les bons clics. Certaines ont été sélectionnées, bien sûr, il n'y a pas toute la base non plus, mais on a quand même beaucoup de ressources qui sont disponibles en ce qu'on appelle français facile à lire et à comprendre. Donc c'est un niveau de français qui est très simple, qui est vraiment fait exprès pour que les personnes, même avec un niveau, on va dire, je pense, A2 de français, puissent aborder ces ressources-là. Vous avez aussi des fiches résumées en arabe et en pachto. Je vous expliquerai plus en détail cette format-là. Vous avez aussi un guide sur comment accompagner des publics
primo-arrivants ou allophones sur le numérique. Donc ça peut être utile si jamais c'est un public avec lequel vous interagissez fréquemment. Donc, n'hésitez pas à consulter ces ressources-là et vous pouvez du coup les proposer à vos apprenants si Comment se constituent les ressources sur les conflits? Puis comme je vous disais, vous avez ces différentes thématiques. Et en fait, ce qu'on vous propose au sein de chaque thématique, c'est des vous avez une trame d'animation, votre trame d'atelier ou votre trame d'accompagnement individuel. Elles peuvent durer de 30 minutes à 3 heures parfois. Donc, on a un peu tout en termes de durée de session. Et c'est vraiment des trames minutées. Donc, elles sont vraiment aussi exhaustives que possible sur les prérequis des apprenants, sur le contenu de cet atelier, sur les matériels, sur le matériel que vous devez avoir à disposition, etc., de sorte de vous permettre de gagner un maximum de temps sur la préparation de ces ateliers ou de ces accompagnements. Ça se présente de cette manière-là. Je vous montre un exemple tout de suite. Vous avez du coup la durée, le niveau attendu de vos apprenants, etc. Et vous voyez, vous pouvez poser certaines questions à vos apprenants. Vous avez des chapitres, vous avez des activités à leur proposer, etc. Un deuxième type de contenu, excusez-moi, je retrouve ma page tout de suite. Voilà. Un deuxième type de contenu qu'on propose, ce sont les exercices ludiques. Donc ça, ce sont des exercices que vous pouvez projeter ou tout simplement vous pouvez faire sur votre ordinateur à vos apprenants. Vous pouvez aussi leur recommander ces ressources ou leur partager ces ressources via le cadre, comme je vous le disais, ou si ces derniers sont sur les conflits à leur propre compte, ils peuvent retrouver ces activités-là en allant sur la thématique sécurité en ligne. Donc là, un exemple, c'est un hack. Et on expose les participants à des contenus de messages. Donc là, on explique rapidement les consignes. On expose... Excusez-moi, moi-même, je me perds dans l'exercice. Mais on expose du coup les participants à des contenus de messages qui devront être identifiés comme dangereux ou pas, ou suspicieux ou pas. Voilà, l'objectif, c'est vraiment de les mettre en situation avec ces exercices. On est senti attractifs et sympathiques à faire. Et de les tester sans qu'il y ait forcément des notions d'évaluation, mais c'est vraiment pour qu'eux puissent monter en compétences et se mettre en situation dans un environnement sécurisé. Enfin, le dernier type de contenu qu'on présente, c'est la formation interactive. Ça va être vraiment une trame que vous pouvez aussi projeter, une activité que l'apprenant peut faire en autonomie. C'est vraiment plutôt l'aspect, on va dire, théorique du cours. Donc avec ces exercices ludiques, l'apprenant va vraiment se mettre en situation. Avec les formations interactives ou les formations ludiques, les apprenants vont vraiment gagner en compétences ou en théorie, on va dire, sur les différentes notions. Donc, par exemple, découvrir les techniques des pirates informatiques pour tout ce qui est en lien avec la sécurité en ligne, comment protéger ses appareils des attaques, donc avec des mots de passe renforcés, par exemple, ce genre de choses. Voilà. Et enfin, pour finir, vous avez les fiches résumées. C'est un format qui est particulièrement apprécié sur les conflits. L'idée, c'est quand un apprenant aborde une notion, donc que ce soit en autonomie ou avec vous, qu'à la fin, vous puissiez imprimer cette feuille et donner. Donc, c'est un élément des bons clics sur lequel on a beaucoup de retours positifs. C'est très apprécié. Que ça va résumer tout ce qui s'est passé pendant la session et ça fait un support papier sur lequel l'apprenant peut jamais il a envie de se remettre en situation. On a 18 fiches résumées. Petit point d'alerte, celles de Pôle emploi ne sont pas toujours actualisées puisque Pôle emploi fait évoluer son site très rapidement sans forcément nous tenir au courant malheureusement. Mais sur tous les autres types de démarches, voilà, elles sont actualisées et l'idée, c'est vraiment de pouvoir permettre aux apprenants de faire ces démarches en autonomie. Ensuite, une fois qu'ils les ont peut-être fait une première fois avec vous, ou même si vous sentez que ces personnes sont suffisamment à l'aise, elles peuvent se reposer sur ces fiches résumées. En dehors de ces différents types de contenus que vous pouvez utiliser au sein d'un accompagnement,
Vous avez aussi des ressources tierces qui sont proposées par la communauté Les Bons Clics. Donc, en fait, les membres de la communauté Les Bons Clics, donc parmi les 75 000 aidants qu'on a, on a certaines personnes qui vont pousser certains contenus et qui vont les proposer parce qu'ils les ont trouvés intéressants, par exemple, parce que ce sont eux qui les ont créés. Et on vous propose du coup à chaque fois ce type de ressources en lien souvent avec la thématique que vous avez sélectionnée. Enfin, vous avez aussi des parcours, donc ça c'est vraiment pour des formations longues, donc je pense que ça va pas forcément correspondre au type d'accompagnement que vous proposez qui est sûrement plus ponctuel. Ça c'est vraiment des parcours qui peuvent durer 7 heures, 1 semaine, etc. Par exemple, sur sécuriser son équipement et ses données ou sur devenir autonome sur l'ordinateur. Même si vous ne les utilisez pas sur une durée aussi longue, ça peut au moins vous inspirer sur les chapitres que vous pouvez aborder avec votre apprenant et un peu par où commencer avec vos apprenants. Donc, par exemple, là, ici, on va mentionner le public auquel ce parcours peut correspondre au mieux, les objectifs de ce parcours, le programme, et vous allez avoir vraiment toutes les activités, toutes les ressources du parcours qui vont vous être suggérées. Donc ensuite, il vous suffit en fait tout simplement d'aller chercher ces activités et ensuite de les partager aux apprenants si vous voulez qu'ils se forment en autonomie, ou vous, si vous avez envie de le faire plutôt en présentiel avec eux, vous pouvez aller chercher les trames d'animation dans ces parcours. Voilà, si la c'est vraiment de les rendre autonomes, c'est vraiment idéal pour les projets pour accompagner vos apprenants. On va pouvoir passer à la suite. Est-ce que vous avez des questions sur du coup les ressources que vous avez à disposition ou sur les thématiques abordées? Par exemple, je ne suis pas forcément allée dans le détail. Est-ce qu'il y a des thématiques, je vais plutôt poser cette question-là d'ailleurs, mais est-ce que vous, il y a des thématiques qui vous intéressent particulièrement dans votre activité? Par exemple, des demandes récurrentes de la part des personnes qui vous accompagnent. À ce moment-là, je peux vous montrer quelques exemples déjà. Ouais, moi, je sais pas s'il y a L'accès ça, au droit. pardon. Allez-y, je vous écoute. C'est plus, tout ce qui est CPAM, impôts, ce genre de choses, nous. Faire s'actualiser sur Pôle emploi aussi, enfin France Travail, enfin ce genre de choses. Alors désolée, mon ordinateur ne charge pas très vite, mais j'essaie de ouais. OK. Oui, vraiment tout ce qui est démarche en ligne et accès au droit, effectivement. Mmh. Alors, voilà. Donc là, on est sur la thématique accès au droit. Comme je vous disais, vous avez les 18 fiches pour faire les e-démarches qui portent sur plein de thématiques différentes. Donc, ça peut être très utile. Vous avez un guide pratique avec un lien, bien sûr, pour vous aider. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Alors là, je suis vraiment désolée pour ma petite. Du coup, oui, excusez-moi. Sur cette thématique-là, on va aborder en lien avec Pôle emploi. CPAM, je ne suis sûre mais en tout cas, tout ce qui est sur la CAF, sur les impôts, etc., ça va être abordé. Voilà. Donc là, ici, vous avez une petite explication du livret, qui va plutôt être la fiche pratique pour accompagner. Je vais juste télécharger aussi la fiche résumée, comme ça, je vous montre rapidement ce que je propose. Mais pareil, on a des mises en situation en fait avec des espaces de simulation sur Les Bons Clics pour Pôle emploi et d'autres sites sur lesquels on s'est vraiment inspiré des sites réels pour que l'apprenant, notamment pour lever un peu les freins de peur que les apprenants peuvent avoir en se rendant sur des sites et en ayant peur de faire des bêtises. Donc voilà, là vous avez tout ce qui est en lien avec Pôle emploi. On apprend notamment aux apprenants à scanner leurs documents depuis un smartphone, ce qui peut être très utile pour toujours les avoir sous la main. Donc, comment faire des demandes de RSA en ligne, comment déclarer un changement de situation, demander la prime d'activité, etc. On a aussi tout ce qui est en lien avec les MSA, les applications AMI sur smartphone. C'est notamment beaucoup de ressources qui sont en lien avec l'utilisation des applications, des
des prestataires, enfin, des prestataires, mais de Pôle emploi ou de la CAF ou d'Amélie, enfin, de l'assurance maladie, etc. Et l'objectif, c'est vraiment simplement sur le site et s'appuyer sur cette fiche pour mieux comprendre. Je vous montrerai aussi plus tard, depuis l'espace apprenant, on a vraiment un encart qui est dédié aux services essentiels en ligne, donc Pôle emploi, la CAF, et d'autres d'ailleurs, les impôts, sur lesquels ces derniers peuvent s'entraîner. Donc ça ne va pas seulement être des fiches résumées, ça va aussi être des exercices ludiques sur ces derniers. Vous avez des formations interactives, par exemple, pour apprendre à connaître les différents sites qu'ils ont à disposition. Idem, si ça vous intéresse de leur faire faire un parcours, donc si vous voulez vraiment les autonomiser, vous pouvez les inviter à faire ce parcours en leur partageant les ressources qui constituent ce parcours, faciliter les démarches en ligne. Voilà. Bon, récemment, on a aussi ajouté du coup tout ce qui est en lien avec France Connect, puisque ça devient assez essentiel. Et on vous recommande d'autres ressources encore si ce qu'il y a sur les bons clics ne vous suffit pas pour pouvoir les proposer à vos apprenants. Est-ce qu'il y a d'autres thématiques qui vous intéressent en particulier ou est-ce que c'est vraiment là-dessus que vous sentez un besoin de la part de vos apprenants? Je vois que vous êtes deux, oui, à avoir répondu accès au droit, donc à mon avis, ça a l'air d'être quand même le sujet primordial dans votre activité de conseillère en insertion professionnelle ou de travail social. Ok, très bien. On va pouvoir passer à la partie suivante du coup. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas d'ailleurs. Je me suis centrée sur les thématiques, n'hésitez pas. Peut-être, ah oui, excusez-moi, peut-être une petite remarque. Quand vous voyez des ressources qui vous plaisent, vous pouvez les mettre en favoris. Et ensuite, les retrouver dans cette catégorie favoris si vous le souhaitez. Ce qui est assez pratique pour la suite si vous voulez partager des ressources à vos apprenants. Voilà, vous pouvez juste aller sur la position. Si jamais vous voulez chercher des ressources qui sont en lien avec une thématique qui vous intéresse particulièrement, vous pouvez aussi cliquer sur cette petite loupe et ça vous renvoie vers cette page-là dans laquelle vous pouvez cliquer sur quelques mots, enfin vous pouvez taper des mots-clés, cliquer sur rechercher et ensuite vous aurez des ressources qui apparaîtront en fonction, donc par exemple avec sécurité, les résultats c'est découvrir la sécurité sur Internet, sur des parcours de 3 heures et on vous propose des ressources. Donc si vous tapez accès au droit ou par exemple Pôle emploi, vous serez ramené vers toutes les ressources qui vous intéressent. C'est assez bon à savoir. On va passer à la mise en situation suivante, qui va plutôt concerner comment partager les ressources que vous avez par exemple mis en favori ou que vous avez vues sur les bons clics et qui vous ont intéressé. Alors, à votre avis, comment on peut facilement partager des ressources avec ses apprenants sur les bons clics? Est-ce que c'est en envoyant un email avec un lien vers la ressource, en partageant un code d'accès via un onglet dédié sur le site ou en imprimant la ressource et en la distribuant en personne? Je vous laisse, si vous voulez, mettre 1, 2 ou 3 dans le chat. J'ai déjà plus ou moins répondu à la question avant d'ailleurs, mais bon. Alors pour l'instant, on est plutôt sur du 3. Alors, je vous laisse tous répondre et ensuite je vous donnerai la réponse. Bien sûr, imprimer la ressource et la distribuer à la personne. Alors, en fait, on a différentes modalités de partage sur les bons clics de ces ressources. Effectivement, pour tout ce qui est fiches résumées, c'est intéressant d'imprimer ces ressources-là et de les partager à la personne en lui donnant directement. Mais comme je vous le disais, on a différents types de formats qui ne sont pas imprimables. Donc, les exercices ludiques, par exemple, qui sont des mises en situation, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt de les imprimer. Ou de même, les formations interactives,
qui sont vraiment sur l'ordinateur ou sur le smartphone, ça a aussi peu d'intérêt de les imprimer. Du coup, on va plutôt chercher à les partager directement sur le smartphone ou sur l'ordinateur avec l'apprenant pour qu'il puisse les faire en autonomie à côté de nous ou chez lui d'ailleurs. Pour ça, on a plusieurs moyens de le faire. D'abord, on va passer par des codes d'accès pour les personnes qui ont plutôt un niveau débutant en général. Pourquoi? Parce que les codes d'accès que je vais vous présenter juste après, c'est une manière de partager les ressources qui ne recommande pas, enfin qui ne requiert pas d'avoir un compte Les Bons Clics apprenant. Donc pour des personnes qui sont débutantes et qui ont déjà des difficultés à l'inscription, c'est particulièrement utile. Et pour les personnes qui se sentent suffisamment à l'aise pour se rendre sur un site internet et se connecter sur le site internet avec leurs identifiants, à ce moment-là, on va plutôt les encourager à s'exercer en autonomie sur un compte Les Bons Clics, donc à aller trouver les ressources elles-mêmes. Vous pouvez les guider une première fois sur cette plateforme en leur montrant un peu ce qui peut les intéresser, mais voilà, l'objectif, c'est vraiment qu'elles puissent se former en autonomie une fois que vous leur avez recommandé ces différentes thématiques. Comment est-ce qu'on s'y prend pour partager un code? On va se rendre sur Les Bons Clics et dans Mes accompagnements. Donc je vous disais, il y a 4 volets, le centre de ressources, Mes accompagnements, les espaces d'échange et le média. Dans Mes accompagnements, vous pouvez en fait cliquer sur Créer un code. Vous avez une vidéo tutoriel si jamais vous oubliez plus tard ce que je mentionne aujourd'hui. Vous pouvez choisir une date de validité du code. Donc en fait, ce code, il va fonctionner pendant 24 heures. Donc par exemple, si je veux faire une séance aujourd'hui, je clique sur le 19, mais si je veux que ça se passe dans 3 jours parce que je sais que mon rendez-vous va être dans 3 jours, je cliquerai plutôt sur le 20. Je peux donner un nom à cette séance. Donc par exemple, là, je prends la thématique de la sécurité en ligne, mais ça pourrait être très bien quelque chose en rapport avec l'accès au droit. Et je clique sur ajouter des ressources. Là, je peux taper des mots-clés dans la barre de recherche pour faire ma formation. Je peux cliquer sur découvrir la sécurité sur Internet, ou bien on avait vu un exercice de simulation qui s'appelle Track l'arnaque juste avant, qui peut être utile à faire en autonomie. J'ai envie que mon apprenant apprenne à faire des mots de passe sécurisés parce que je vois que ceux qu'il a utilisés sont un peu tangibles, enfin pas tangibles, mais un peu limite, je peux lui mettre une ressource pour ça. Je peux aussi les prévisualiser en cliquant sur le petit œil juste ici. Ensuite, je clique sur Créer un code d'accès. Et, excusez-moi, je vais recharger la page pour voir si ça a bien fonctionné. Normalement, ça devrait être le cas. Et là, excusez-moi, mais ça n'a pas fonctionné. Désolée, échec en live de la création du code. Je vais recommencer pour une ressource du coup. Hop, sécurité en ligne, ajouter une ressource, sécurité, découvrir la sécurité sur Internet, créer un code d'accès. Voilà. Donc le code est généré et ensuite je peux tout simplement le transmettre à mon apprenant. Donc par exemple, vous pouvez lui envoyer un message pour lui transmettre si vous voulez encore un mois après votre rencontre avec lui, pour qu'il puisse l'utiliser après votre rendez-vous. Et ensuite, ce dernier peut se rendre sur Les Bons Clics, cliquer sur Entrer un code, puis rentrer le code qui lui a été transmis, cliquer sur Valider, et il aura accès en fait à toutes les ressources que vous lui avez partagées. En plus de ça, il aura aussi accès d'ailleurs à la bibliothèque de contenu. En fait, c'est comme si ça lui donnait un accès temporaire à la plateforme pendant toute une journée. Donc là, vous l'avez envoyé sur Découvrir la sécurité sur Internet, donc il atterrit directement là-dessus. S'il y a plusieurs ressources, il pourra sélectionner celle qu'il a envie de faire. Si ce dernier clique sur Quitter, il va être redirigé du coup vers Les Bons Clics. Et là, vous voyez une ébauche de l'espace apprenant. Quand je vous disais justement que vous pouvez trouver tout ce qui est en lien avec les services en ligne du côté espace apprenant, ça se situe juste ici. Besoin d'un coup de pouce sur un service en ligne et vous avez toutes les ressources pour l'apprenant sur Pôle emploi, l'assurance retraite, la CAF ou les impôts. Ce dernier peut aussi accéder à des ressources en français simplifié juste ici s'il a des barrières de langue. Il peut choisir des thématiques qui lui plaisent pour se former.
s'il a une connaissance de son niveau parce que vous l'avez diagnostiqué, vous avez diagnostiqué ce dernier pendant une session, quand il se rend sur une thématique, il pourra s'orienter vers les ressources qui sont les plus adaptées, puisqu'elles sont classifiées selon les niveaux débutants, intermédiaires et avancés. Donc, en fonction du niveau qui a été identifié, il pourra se former à ce qui lui correspond le mieux. Est-ce que vous avez déjà des questions par rapport à ce partage de code? Est-ce que c'est clair pour vous? Parce que ça a peut-être l'air un peu obscur au premier abord. Pour Quentin, c'est bon. C'est bon pour Laura aussi. Très bien, tout le monde pousse. C'est clair pour tout le monde, super. On va pouvoir passer à la mise en situation suivante du coup, qui est plutôt si votre apprenant a le niveau pour justement utiliser les bons clics en autonomie et avoir son propre compte. Donc là, on est dans le cadre de la médiation numérique avec des personnes plutôt retraitées, mais c'est une situation qui s'applique à n'importe quel apprenant. Donc, par exemple, Catherine a participé à un atelier numérique proposé par la médiathèque. Si on l'adapte à votre situation, ça voudrait dire qu'en fait, vous avez discuté avec Catherine, qui n'est pas forcément retraitée d'ailleurs, et cette dernière veut se former aux démarches en ligne en autonomie, et elle va s'y mettre tout de suite. Vous lui avez dit qu'elle peut le faire en fait via les bons clics. C'est une personne, du coup, on suppose, qui sait déjà se rendre sur Internet, etc., donc qui a déjà un niveau intermédiaire. Comment est-ce qu'elle peut s'y prendre? Elle peut tout simplement se rendre sur les bons clics et se créer un compte apprenant. Donc, si elle part de la plage, il suffit de cliquer sur « Je m'inscris », puis sur « Je suis apprenant ». Alors, excusez-moi, ça me connecte du coup au compte temporaire sans faire exprès. Voilà. Elle peut cliquer sur « Créer son compte », sur « Je suis apprenant » et ensuite, elle sera sur cette page où elle doit simplement rentrer son prénom, son nom. Et ensuite, il y a deux moyens de s'identifier sur les bons clics. Soit on utilise son email, soit on utilise son numéro de téléphone si on n'a pas encore d'email. Ce qui est très pratique du coup, pour des personnes qui sont vraiment plutôt débutantes sur les bons clics, sur le numérique, puisqu'on limite au maximum en fait, la demande d'information à l'inscription et on se pose sur le téléphone que normalement tout le monde a. Donc voilà, une fois que cette personne est connectée, elle est face à cette bibliothèque de contenu que je vous présentais juste avant. Et elle peut donc choisir la thématique qu'elle souhaite, faire des activités en fonction de son niveau. Si on se rend sur tout ce qui est relatif à Pôle emploi, par exemple, excusez-moi, ça m'a déconnecté puisque j'étais avec les codes. Voilà. Si du coup on se rend sur Pôle emploi, excusez-moi encore, on arrive sur les différents exercices que ces personnes peuvent faire. Donc, vous avez plusieurs exercices ludiques qui, comme je vous disais, sont vraiment des mises en situation. Donc, on va simuler le site de Pôle emploi pour que ces personnes puissent pratiquer avant de réaliser leur démarche sur le site réel. Donc, il faudra quand même bien leur préciser, pour des personnes pour qui ça peut ne pas être clair, qu'elles ne feront pas les démarches sur Pôle emploi en faisant ces simulations, mais simplement qu'elles s'entraîneront à le faire. De même, vous avez des formations interactives plutôt sur ce qui est insertion professionnelle, donc comment gérer ma recherche d'emploi, etc. Comment valoriser mes compétences sur le site de Pôle emploi, comment actualiser sa situation en ligne, qui sont vraiment des démarches type de Pôle emploi. Voilà un peu pour tout ce qui est en lien avec l'accès en droit. Là, j'ai juste pris l'exemple de Pôle emploi, mais comme vous pouviez le voir, il y a d'autres sites qui sont concernés par ça, donc la CAF, les impôts, etc. Est-ce que vous avez des questions sur cet espace apprenant? Oui. C'est tout bon pour vous? Ils peuvent du coup... Ah. Vous m'entendez?
Oui, on vous entend, Quentin. Du coup, ouais, ma question, c'était vu qu'on peut renseigner du coup directement, est-ce qu'ils peuvent avoir accès sur leur téléphone à ces ressources ou pas? Ou c'est seulement sur ordinateur? Oui, alors c'est que non, c'est formellement accessible sur le smartphone. Pour être tout à fait honnête, c'est un pan qu'on travaille beaucoup en ce moment d'ailleurs, pour avoir des contenus qui soient de plus en plus adaptés sur le smartphone, puisque originalement c'est plutôt pour l'ordinateur. Donc par exemple, les exercices ludiques ne seront pas toujours très adaptés, je pense, à l'utilisation sur smartphone. Mais pour tout vous dire, on est vraiment en train de produire, de reproduire massivement nos contenus en ce moment, pour les rendre disponibles justement sur smartphone et vraiment pour qu'ils soient très adaptés sur smartphone. Donc je pense que vous trouverez, vraiment d'ici, cette année déjà, la plupart des ressources, sur smartphone. Ou en tout cas, dans le cadre, d'un des projets que je mène dans l'association, je sais qu'on a déjà converti plusieurs thématiques, sur ce sujet-là, tout ce qui est email, sécurité en ligne, hem, ou navigation, ou navigation sur internet. Voilà, c'est des contenus là qui en ce moment, sont plutôt présents sur le smartphone. Les formations interactives devraient être, bien adaptées. C'est plutôt au niveau des exercices ludiques, je pense qu'il y aura plus de difficultés, donc les mises en situation. Donc je recommanderais quand même une utilisation sur ordinateur, si possible, en particulier si, vous mettez, des ordinateurs à disposition dans certains lieux ou s'ils peuvent se rendre en médiathèque pour faire ce genre de formation. Hem, mais voilà, il y a certaines ressources, je pense, qui pour l'instant ne sont pas encore très adaptées. La plupart des contenus le seront, en revanche. Est-ce qu'il y a, d'autres questions, sur ce qu'on vient de voir, sur l'espace apprenant? Si c'est pas le cas, à ce moment-là, on peut tout simplement passer à la foire aux questions, parce que j'ai terminé la démonstration. Hop. Je vous laisse poser toutes les questions que vous avez, potentiellement sur les bons clics ou sur la posture, des dents numériques, s'il y a des choses en particulier que vous souhaitez trouver, ou des bonnes pratiques d'ailleurs que vous souhaitez échanger, n'hésitez pas. Peut aussi peut-être poser une question pour lancer la discussion qui serait plutôt, est-ce que vous visualisez utiliser les bons clics dans le cadre de vos accompagnements? Et si oui, de quelle manière? Est-ce que vous recommanderiez plutôt, des ressources à vos apprenants pour, qu'ils se forment, sur les démarches en ligne, par exemple, avec un code? Est-ce que vous les inviteriez plutôt à un compte? Vu que c'est la meilleure option. Je vous laisse prendre la parole si vous le souhaitez ou écrire dans le chat, directement. Moi, je pense que je leur ferai créer un compte plutôt que leur envoyer un code. Après, je pourrais tester les 2, ça dépend des personnes, je pense que j'aurai en face de moi. Tout à fait. En fait, partager un code, ça peut être assez intéressant, mais je pense plutôt pour, quand vous êtes là en présentiel avec eux. Mais effectivement, si c'est plutôt s'ils sont plutôt sur de l'accompagnement autonome, je leur recommanderais vraiment la même solution, c'est-à-dire de se créer un compte. Bah, ouais, moi je pense que ça sera un peu pareil, c'est les inviter à s'inscrire du coup. Après, ce sera en fonction du profil et puis pareil, peut-être essayer d'animer un atelier du coup. À voir, faut vraiment que, bah, je fouille un peu plus et que je m'approprie un peu plus aussi les fiches et les parcours moi-même avant de pouvoir, les utiliser en fait. Tout à fait. Je vous invite si ce qui vous intéresse particulièrement, c'est, du coup, les démarches en ligne, je vous invite vraiment particulièrement, à vous rendre sur le parcours, que je vous ai montré tout à l'heure pour faciliter les démarches en ligne et à vous inspirer de ça pour commencer à consulter un peu les trames d'animation et cetera. Je vais essayer de vous le repartager. Alors, il y a Devenir autonome sur ordinateur qui a un parcours très complet. Je peux vous envoyer le lien, dans la conversation et je vous le renverrai plus tard, dans l'email que j'enverrai probablement à Quentin avec la présentation. Hem
Donc ça, c'est vraiment un parcours assez complet, donc 30 heures, c'est c'est assez intense. Excusez-moi, je recherche ce que j'avais en parcours. Mais oui, je vous invite à vous approprier tout ça, si ça vous intéresse. Moi, j'avais peut-être Bon, une je retrouverai le question. parcours et je vous le renverrai. Oui, je vous écoute. C'était par rapport à la cartographie au tout début, Oui, sur les bons clics. Une question sur, comment les mises à jour, elles se font? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est les structures qui vous très bonne envoient leurs mises question. à jour? C'est une très, très bonne question, effectivement. Je l'ai pas mentionné, mais en fait, vous pouvez vous rendre sur Mon Compte. Déjà, au moment de l'inscription, vous pouvez vous rattacher à une structure, en fait. Hem, Quand vous le faites, si vous vous rendez sur Mon Compte, vous allez voir la structure à laquelle vous êtes rattaché. Vous pouvez changer de structure, d'ailleurs, si jamais c'est pas la bonne structure à laquelle vous êtes rattaché, ou vous rattacher à une structure si vous ne l'aviez pas fait au moment de l'inscription. Et ensuite, vous trouverez dans la page Ma structure toutes les informations que vous pourrez mettre à jour. Donc ça va concerner, l'adresse, de la structure, le type de public, les services proposés, et vous pouvez aussi créer des ateliers. Donc ça veut dire, vraiment, déclarer auprès de la cartographie, en fait, que vous avez un atelier de telle à telle heure, ce qui peut être utile à des personnes Mmh. pour recommander des participants sur vos ateliers. Vous pouvez aussi mettre une adresse email, un contact, et cetera, pour que ces personnes puissent prendre contact avec vous si nécessaire. Et ici, vous verrez aussi notamment tous les membres de votre structure, donc toutes les personnes qui sont rattachées au moment de l'inscription ou par la suite. OK, super. Merci. Voilà, donc n'hésitez pas, normalement chaque membre peut mettre à jour ses informations, donc voilà, n'hésitez OK, merci. Je ne sais pas avec s'il y a plaisir. d'autres questions ou pas? Merci beaucoup, Lucile. Heu, Moi, Bah, je m'étais avec déjà plaisir. rendu sur le site des bons clics et c'est vrai qu'il y a en fait, il y a beaucoup de choses et donc du coup, là, ça nous a permis un peu de classifier un peu, Oui, tous les chapitres qu'il peut y avoir. Donc merci beaucoup. oui, c'est fourni. C'est pour ça que si vous voulez un peu hiérarchiser les informations, pour vous approprier certaines ressources, je recommande dans les parcours qui sont déjà créés, pour les aidants. Ça permet vraiment de prendre en main, les différentes thématiques, de manière un peu plus structurée. De même, pour les ressources que vous pouvez partager aux apprenants, je vous invite à vous inspirer aussi de ces parcours, Mmh. qui sont assez utiles pour ça. Voilà. Ouais. Ouais, En je tout cas, je vais merci à tous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que c'est tout bon de votre côté? J'ai l'impression que c'est tout bon. je crois que c'est tout Merci, bon. ouais, merci beaucoup pour votre attention et d'avoir participé à cette démonstration. J'espère que, vous ferez bon usage des bons clics, avec les personnes que vous accompagnez. N'hésitez pas à nous contacter, hein, si jamais vous avez des questions relatives au support, et cetera. Vous pouvez vous adresser à l'adresse contact@lesbonsclics.fr. Et moi, je vous enverrai du coup, sous peu, la présentation, comment une sélection thématique qui pourrait vous intéresser dans le cadre de votre activité. Voilà, Super. et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Bonne journée. Juste, Bonne journée. petite info, du réseau, le prochain webinaire pour ceux qui souhaitent, s'inscrire, ça sera le 21 novembre et ce sera, sur, surmonter les freins à l'apprentissage, en termes de numérique pour les seniors. Voilà. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous Super. remercie. Merci, bonne journée. Merci, au revoir.